Merci Patrick. Je vais parler en français par respect pour les chefs d'État francophones et tous les francophones autour de la table, mais je ne parlerai pas au nom de l'AFD. Ma ministre a déjà exprimé l'engagement de la France. Non, je voulais juste rapidement signaler la présence autour de cette table aujourd'hui, présent physiquement à Rotterdam, Dakin pour la Banque africaine, Werner pour la Banque européenne d'investissement, Alvaro pour IFAD, Admassout ADC pour TDB, Alain, Henri pour le Fonds vert pour le climat, d'autres encore, pour indiquer la forte présence et l'engagement sans faille de toutes les banques publiques de développement dans le monde, internationales, régionales, nationales, Jennifer aussi bien sûr pour la Banque mondiale, qui ont compris la priorité donnée à la lutte contre le changement climatique et en particulier la nécessité de financer l'adaptation et qui ont accumulé maintenant depuis longtemps des exemples, des preuves, une expérience que cette transformation est possible et qui sont en train d'augmenter leur financement. Le club IDFC, dont je suis le président, qui regroupe 27 banques publiques de développement, a multiplié par 5 ses financements pour l'adaptation depuis 2016. C'est à peu près 30 milliards de dollars chaque année maintenant, quand on additionne tous ces financements. Nous produirons un rapport en Égypte pour la COP27 pour montrer là où nous en sommes comme nous tous. On peut faire beaucoup plus, évidemment il faut faire beaucoup plus, c'est la raison aussi pour laquelle nous sommes présents. Il faut que les gouvernements, nos actionnaires, il faut que les institutions internationales, et je pense en particulier au GCA bien sûr, nous poussent à faire plus. Nous poussent et mobilisent pleinement nos capacités financières, nos capacités opérationnelles en demandant des mandats plus précis pour le climat, en facilitant l'accès aussi pour toutes les banques publiques aux fonds internationaux pour le climat, plus rapide, plus efficace, et en nous poussant bien sûr à toujours plus de coopération. Il y a 550 banques publiques dans le monde, hein. C'est 2500 milliards de dollars chaque année qu'on pourrait rendre plus positif pour le climat. Et puis bien sûr, il ne faut pas le faire pour les banques publiques, il faut le faire pour le système financier dans son ensemble. Et Werner l'a dit, mobiliser le secteur privé, c'est notre travail. On le fait tout le temps. On peut le faire plus, on peut le faire mieux si nous avons les bonnes incitations, si nous avons l'allocation de ressources concessionnelles plus précise en direction de la mobilisation du secteur privé. On peut faire mieux, et puis il faut bien sûr faire beaucoup plus pour l'Afrique, plus particulièrement, ça a été dit par tous les orateurs. Il y a une centaine de banques publiques de développement en Afrique. Mobilisons-les là aussi, apportons-leur des ressources pour qu'elles jouent leur rôle dans chacun des pays, dans chacune des régions, avec leur secteur privé, avec le système financier beaucoup plus fortement. Je termine en disant que nous aurons un moment pour travailler sur tout cela, à l'invitation de la Banque africaine de développement et de la Banque européenne d'investissement. Nous rassemblons toutes les banques publiques à Abidjan les 19 et 20 octobre prochains. Ce n'est pas un hasard, c'est 2 semaines avant Sharm el-Sheikh. Et on va travailler vraiment pour voir comment amener des solutions, amener de l'ambition, montrer que on ne va pas rester dans la situation que nous décrivons ce matin et qu'on va bien sûr faire preuve de plus de solidarité, qu'on va faire preuve de plus de coopération et soutenir le système multilatéral et la présidence égyptienne de la COP en suivant les lignes bien sûr et les 7 points, on va les regarder systématiquement, les 7 points mentionnés par Mahmoud qui sont tous